agents d'exécution qui ont été sont ceux en provenance de Kalea. C'est ça. C'est ça en réalité. Ils sont partis maintenant. Comment ils les ont utilisés jusqu'à arriver, c'est ce que je ne sais pas. Mais ils sont partis. Ils étaient visibles. Du camp Kalea, ils ont été hébergés au camp Alpha-Ea. C'est ça. Ce que vous avez mal perçu, oui. Et vous avez voulu prendre vos responsabilités en les expulsant, oui. Puisqu'ils n'étaient pas incorporés. Oui. Et ce sont les mêmes personnes qui ont été armées. J'ai cité même les personnes qui sont chargées de Kalea. J'ai cité tout. L'armurerie leur a été ouverte et ils se sont servis. C'est comme ça. À cela, il faut ajouter la centaine d'individus civils qui étaient là. Attendaient chez Gono Sano. Il y a ça. Quand vous m'avez dit un jour dans la série que vous avez eu peur, ouais. Ça m'a touché parce que Toumba, avoir peur, qu'est-ce que Alors, présentez-moi ces hommes-là un peu. Non, on est venu vers Debrika. Gono habite là-bas, c'était la première fois. Ouais. On vient, on rentre. Je suis surpris de la présence des gens là chez Gono. C'est la première fois pour moi de voir les hommes comme ça. Habillés en fétiche. Ouais. Tous les cori, et puis c'est des flèches et des machettes, des centaines. Mais on s'installe, le président est serein, je connais Gono, moi aussi j'ai gardé ma sérénité, sauf que il se cache pour aller en brousse de 18h quelques pour revenir à 5h du matin me trouver là-bas encore. Donc ils étaient allés en brousse pour accomplir un rituel. C'est ça, c'est un rituel. Et ce rituel-là devait être sanctionné par un repas, un taux matinal. Ah, en tout cas, je n'ai pas voulu manger ça. Ah oui, mais eux, ils ont mangé. Non, c'est Dadis qui m'a dit de l'accompagner. Oui, mais Dadis, les hommes ont mangé le taux. Non, c'est lui seul. Ah, c'est lui seul qui a mangé. Et il avait voulu vous faire manger. Non, mais il m'a invité. Ah oui. Il m'a invité. Ouais. Ah, c'est ça, maître. Et après, vous avez les hommes là-bas. Oui, après on a quitté 5 heures pour rentrer maintenant. 6 heures nous a trouvés à la présidence. Est-ce que ces hommes-là, c'est pas pour un spectacle artistique quand même qu'ils étaient là? Ah. Puisqu'on ne les a pas vus se reproduire quelque part. Ils étaient, mais finalement ils vont les habiller en tenue militaire où ils étaient. Mais c'est-à-dire c'était, voilà, c'est eux qui ont envoyé les gens. Ça veut dire que ils étaient là en vue de ce massacre-là. C'est ça. Quiconque déconne, que ça soit ce cas, cette manifestation ou une autre, ceux-ci sont prêts pour finir avec l'intéressé. Donc, c'est ça. La légion d'hommes qui était à Kalea, ajoutée à la force en attente qui était chez Gono Sano, plus les 500 hommes de Coplan. Oui, 500 hommes. Oui, ils étaient là-bas. Voilà, que Coplan... Pas Coplan qui les entretenait, c'est Dadis direct encore. C'est lui qui les entretenait, mais sous la coupe de... voilà, n'est-ce pas? Voilà. Donc leur incorporation au sein de l'armée était subordonnée à leur active participation au stade. Et ils étaient en tout cas pour ça. De l'autre côté, le colonel Kebro avait aussi un bataillon. Lui, il dit 200 hommes, d'accord. Mais c'est plus passé, il y a des éléments à Sonfonia, l'école de la gendarmerie, qui sont basés là-bas. Il a d'autres à la présidence. Tous coiffés en béret rouge. Il n'a qu'à arrêter. J'ai dit de mener l'enquête, demander une autre personne. N'importe quel militaire demandait comment étaient les hommes de Tegboro. Il dirait qu'ils étaient tous coiffés en béret rouge. Ça veut dire que cette affaire avait été réellement bien préparée, structurée, coordonnée, alimentée par le capitaine Dadis. Tout c'est le président. Chaque fois que je parle ici, j'ai dit c'est le président de la République. Oui. Il faut qu'il nous enlève ici. Il le faisait contre son peuple. C'est bien ça? Ah oui, c'est ça, c'est contre son peuple. Il appartient au peuple là. Donc le crime n'avait été que d'avoir accompli un devoir constitutionnel. Ah. Oui, parce qu'il s'agissait d'une manifestation politique. Oui.
Hein? Oui. Alors, vous-même, mon commandant. Oui, maître. Votre marginalisation par lui, le fait de vous laisser chaque fois et sortir, quel sentiment cela vous donnait-il? Et est-ce que, à deux, puisque vous vous voyez, vous êtes sur la question, si vous donnez quelques prétextes? Il n'y avait aucun prétexte, c'était contre son gré. J'ai dit ici, à chaque fois, je lis dans son visage, il a pitié de moi. J'ai dit, Dadis même, je connais. Oui. Malgré tout, moi-même je l'aime. Malgré tout. Mais pourquoi il s'est permis de se laisser comme ça? Oui. Sinon, c'est pas parce que je suis contrôlé par ces hommes. Certainement, le rapport que ceci-là le rendait, ils le savent. Je n'avais rien contre lui. J'étais clair. On s'aimait très bien. Mais il a changé, je sens encore, il a pitié de moi. Jusqu'à ça, là, c'est arrivé. Donc, il était sous la pression du colonel Keboro, Makambo, qui d'autre? Même un jour, colonel Pépé, oui. Il est avec Dadis. Moi, je suis là-bas. Il causait dans leur langue. Moi, je ne comprenais rien. Mon téléphone sonne, lui, il hausse le ton. Il n'est même pas de la vraie, il hausse le ton. Et ça c'est quoi ça? J'ai été doué, je n'ai rien dit. Je reste assis, pour lui aussi sonne. Pour lui aussi sonne, je le regarde. Je regarde Dadis, je n'ai rien dit, je me suis levé, je suis sorti. Personne n'osait parler de ça. C'est ses proches, ses parents même qui ont gâté le pouvoir. C'est eux qui se sont infiltrés, il faut le dire maintenant, ils se sont infiltrés. Tegboro aussi a appuyé de l'autre côté, il s'est infiltré. Il a des dents, Dadis a oublié comment nous étions venus, quelle était la position de Tegboro. Moi, je n'avais pas connu, il se connaissait auparavant. Il prend la première place. Il pousse jusqu'à... Il conceptionne maintenant ça là-bas, il faut qu'on sacrifie Toumba parce qu'il y a ici, ça, voici la méthode. Si je ne fuyais pas. Voilà. Oui. Mon commandant, est-ce que vous n'êtes pas victime de la commune renommée? C'est-à-dire? Alors, en toute matière, oui. Vous excellez. En sciences médicales, vous êtes un grand cardiologue. Oui. Vous êtes un docteur. Oui. C'est-à-dire, quand on dit docteur, c'est que vous êtes docteur, vous avez le doctorat d'État. Hein? Tout à fait, je sais. Voilà. Oui. Là aussi, vous avez de la réputation. Oui. Dans les arts martiaux, vous êtes imbattable. Oui, à l'époque. Très renommé aussi. Oui, à l'époque. Dans l'art militaire, vous êtes un grand soldat. Oui. Un vaillant soldat. Oui. Qui a eu beaucoup de formation. Oui. Et qui a beaucoup d'atouts. Oui. Beaucoup de potentiel. Oui. Alors, toute cette explosion de succès, de force, on se dit donc que ce qui s'est passé au stade, la virulence qu'il y a eu au stade, oui. La cruauté qu'il y a eu au stade, oui. Ne pouvait être mieux réussi que par Toumba. C'est ça. Et que cette affaire ne pouvait porter que l'empreinte de Toumba. C'est ça. Au point qu'on vous a confondu ce jour à Marcel. Ah, c'est ce que moi-même, les gens dans une situation difficile ils font des illusions. Donc, voilà. Marcel, c'était le commandant des lieux. Oui. C'était le tenancier des lieux. Oui. C'est lui qui a sorti les hommes. C'est ça. C'est lui qui les a positionnés. C'est ça. C'est lui qui les a infiltrés. Une partie des hommes.
Oui, d'accord. On ne peut pas mettre tout sur lui. C'est ça. Il y a d'autres. Ok. Ah. Aussi, dans ces vidéos, Monsieur le Président, le leader Elhadj Cellou Dalein déclare avoir été frappé et lorsqu'il s'était fait mort, les assaillants l'y ont abandonné. Nous voyons également M. Jean-Marie Doré faire remarquer dans une interview qu'il a vu un militaire en train de violer une femme. Et après sa sale besogne, il a fait entrer le canon de son fusil dans la partie génitale de sa victime. Il ajoute avoir été frappé et qu'il voyait des femmes ensanglantées ainsi que 4 morts. C'est ce que M. Jean-Marie Doré dit. Et dans ces vidéos, Monsieur le Président, honorables assesseurs, des femmes victimes de viol apparaissent clairement en train de faire le récit des scènes macabres et inadmissibles dont elles ont fait l'objet. On a tous visionné ça ici, et nous, représentants du ministère public, et les différents conseils, et même les accusés ont vu ça avec nous. Ce qui veut dire, Monsieur le Président, honorables assesseurs, qu'il n'y a aucun doute, les atrocités dont nous parlons, les horreurs dont nous parlons ont été effectivement perpétrées ces jours-là, au stade du 28 septembre et les jours qui ont suivi. Le 4e élément de preuve, Monsieur le Président, c'est l'utilisation des armes à feu. L'utilisation des armes à feu, des armes tranchantes, ainsi que des armes contondantes. Vous avez suivi tout à l'heure, avec la lecture des différents certificats médicaux légaux, qu'effectivement, les personnes qui s'étaient rendues au stade, beaucoup avaient reçu des coups à travers les armes que les assaillants possédaient. Et lorsque vous lisez le rapport de la Commission d'enquête internationale, Monsieur le Président, il est indiqué clairement, au niveau de la page 27, point 120, ce qui suit. Les militaires ont commencé à donner aux manifestants des coups de couteau, de baïonnettes, de canons ou de crosses de fusil, une fois leurs munitions épuisées. Les coups visaient des parties sensibles et vitales comme la tête, les yeux, mais également le bas-ventre et les organes sexuels, ainsi que les membres inférieurs et supérieurs. Des gendarmes de Kébro, ainsi que des individus en civil, portant des t-shirts ou des maillots de sport, ou encore avec des bandeaux rouges autour du front et fétis sur le corps, qui étaient armés de couteaux, machettes, gourdins, bouts de bois ou planches avec des clous saillants, ont frappé et blessé les manifestants qui réussissaient à échapper aux tirs. Les policiers, généralement armés de matraques et autres bouts de bois, mais aussi de couteaux, pour quelques-uns, ont eux aussi infligé des coups et blessures aux manifestants, y compris à ceux qui avaient déjà été blessés par arme à feu ou par arme blanche. Aussi, lorsque vous lisez, Monsieur le Président, le rapport de la Commission d'enquête nationale indépendante, il est indiqué que l'usage des armes à feu ainsi que des agents chimiques, contondants, tranchants et thermiques ont été utilisés au niveau justement du stade. Aussi, le rapport médico-légal dressé le 30 septembre 2009 atteste que le type d'arme utilisé, notamment pour donner la mort aux différentes victimes, était le fusil mitrailleur appelé communément Kalachnikov. Monsieur le Président, honorables assesseurs, vous comprendrez qu'effectivement que des armes ont été utilisées et la confirmation est donnée par quelques victimes, en l'occurrence M. Amadou Ouriba, M. François Losenifal, M. Alpha Amadou Baldé, M. Ben Youssouf Keita, M. Mamadi Kondé, Elhadj Noumou Nouhoubari, Alpha Bakar Diallo, Aldjouma Diallo, Abdul Hamid Diallo, Mamadou Wouri Baldé, Mamadou Yaya Diallo, toutes ces personnes, Monsieur le Président, attestent effectivement que des armes ont été utilisées au stade du 28 septembre. Le 5e élément de preuve, Monsieur le Président, c'est le déploiement au stade des recrues de Caléa, de celle du colonel Claude Pivy et les occultistes du colonel
Gono Sangaré. Monsieur le Président, il a été dit ici pour que ces massacres puissent être opérés. Les militaires se sont fait aider par des miliciens. Ils ont fait venir des miliciens parce qu'il y a certainement des actes auxquels ils ne pouvaient pas procéder. Donc, il fallait trouver des gens pour les aider dans la perpétration de ces faits-là. C'est pourquoi on a longtemps parlé des recrues de Kalia. C'est une réalité parce que nous avons écrit à la direction de Kalia pour qu'on nous confirme effectivement est-ce qu'à la date où, au cours de l'année 2009, il y a eu des recrutements à Kalia. Vous comprendrez, Monsieur le Président, qu'on a reçu un courrier venant de la direction de Kalia. Ce courrier-là est déjà versé au dossier de la procédure. Et lorsque vous lisez ce courrier, il est dit clairement juillet 2009-2010, arrivée des soldats du CNDD. Recrutement et formation des soldats du CNDD. Cette formation ne relevait pas du commandement de la gendarmerie. Directeur du centre, lieutenant Bienvenu Lama. Directeur des études, lieutenant Jean-Louis Pogomou. Recrutement sous le régime du capitaine Moussa Dadis Kamara. Voici ce que dit le courrier. Ce courrier-là, comme je l'ai dit, vient de la direction de Kalia. Et lorsque ce recrutement a eu lieu, et lorsqu'il était question de procéder au massacre du 28 septembre, un certain nombre d'officiers, dont le colonel Blaise Goumou, se sont rendus pour prendre 300 parmi ces recrues-là, qu'on a appelés des commandos. Ce sont ces 300-là, Monsieur le Président, qui sont venus au niveau du camp Samori, au niveau du camp Alpha Diallo. Ils ont séjourné au sein de ce camp-là, Monsieur le Président, et plusieurs personnes, y compris les accusés, ont vu ces 300 recrues-là dans l'enceinte du camp Alpha Diallo avant le 28 septembre. Et parmi ces personnes qui ont vu ces recrues, il y a naturellement le commandant Abouakar Sidiki Diakité. Voici ce qu'il dit à leur sujet. À la veille de notre départ pour l'Abbé, c'est-à-dire le 25 décembre 2009, j'étais surpris de remarquer la présence d'un important contingent de jeunes gens à la présidence. À la question de savoir qui était-il, Feu Joseph Makambo Loa me disait qu'il s'y trouvait sur ordre du président Dadis. Voici ce que le commandant Toumba a dit à propos des recrues de Kalia qui ont séjourné dans l'enceinte du camp Alpha Yaya avant le 28 septembre. Aussi, Monsieur le Président, M. Marcel Guilavogui a dit à leur sujet, les recrues de Kalia étaient effectivement venus au camp Alpha Yaya Diallo et se trouvaient sous la responsabilité du colonel Joseph Makambo Loa. Je les apercevais à partir du deuxième étage où se trouvait mon bureau. Ce sont ces recrues qui étaient transportées dans les cars au stade par Makambo. Aussi, C.C. Raphaël, parlant toujours de ces recrues, il dit ceci, les 300 recrues que j'apercevais à la présidence à la veille de notre départ pour l'Abbé étaient toutes venues de Kalia. Également, Monsieur le Président, l'accusé Alpha Amadou Baldé, qui est en fuite, a dit au cours de son interrogatoire du 30 septembre 2009 qu'effectivement, il avait vu ces recrues de Kalia qui étaient encadrées par l'adjudant Bamba. Et d'autres victimes, Monsieur le Président, on ne va pas revenir sur leur déclaration, ont affirmé qu'elles ont vu ces recrues-là au stade qui étaient habillés, bien sûr, en maillot Chelsea et en maillot d'Arsenal. Parmi ces victimes, nous avons Mme H.C., qui a été victime de viol. M. Baouri également en a parlé. M. Mamadou Baldé en a parlé. M. Kernoma Djousso également, victime d'atteinte grave à l'intégrité physique, en a parlé. M. Ephraim Kamanda Souma, dit Rambo, en a parlé aussi. M. Ibrahim Diallo, M. Mamadou Wouri Baldé, M. Mamadou Djouma Diallo, M. Abdoulaye Djibril Bari, M. Kerno Mamadou Aliou Diallo,
M. Abdul Karim So, M. Mamadou Siré Diallo, M. Lamine Camara, toutes ces victimes, Monsieur le Président, ont déclaré avoir vu au stade du 28 septembre ces recrues de Kalia.